journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est temps de vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici l'essentiel des titres. Après avoir présenté son programme d'action gouvernementale devant les députés nationaux le mardi 3 septembre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les 66 membres de son équipe gouvernementale ont écouté pendant plus de 4 heures les préoccupations des députés nationaux. Le Premier ministre Sylvestre reviendra ce vendredi 6 septembre avec les réponses possibles selon la tradition parlementaire en RDC pour être enfin investi. Au sujet des incidents malheureux survenus dans leur entité territoriale, Atou Matubwana Kuluki et Justin Lwemba Makoso, gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, ont été auditionnés par le procureur général près la Cour de cassation ce mercredi 4 septembre 2019. Et puis, dans les cadres de préparatifs de la première édition du Festival congolais des arts dramatiques et contemporains, Japrufest, une conférence de presse a été organisée ce mercredi 4 septembre 2019 en vue de présenter à la presse le canevas culturel de cet événement qui se tiendra le dimanche 8 septembre au Roméo Golf à Kinshasa. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette édition. Sauf changement de dernière minute, c'est ce vendredi 6 septembre que le gouvernement Ilukamba sera invité après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés liées au programme de ce gouvernement. Liévin Luzolo nous fait le point. Un premier pas vient d'être franchi. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté mardi devant les députés son programme d'action gouvernementale. Un ambitieux projet coulé en 15 axes principaux et qui accorde la priorité à la lutte contre la corruption et la pauvreté, la stabilisation et la diversification de l'économie, la restauration de l'autorité de l'État et l'amélioration des conditions sociales de la population. Après la présentation de ce programme, le Premier ministre et les 66 membres de son équipe gouvernementale ont écouté pendant plus de 4 heures les préoccupations des députés nationaux. Comme le veut la tradition parlementaire en RDC, le chef de l'exécutif, qui a noté les différentes préoccupations et suggestions des députés, reviendra le vendredi avec les réponses. Ce n'est qu'après cette étape que l'Assemblée nationale décidera de l'investiture au nom du gouvernement. Mais au regard de la majorité numérique de la coalition FCC-CACH, dont le nouvel exécutif est l'émanation, tout porte à croire que l'équipe Ilunkamba sera investie le vendredi après validation de son programme. Le député national Jeannette Kabila est revenu sur la question du recensement de la population. C'était au cours de la plénière de ce mardi 3 septembre 2019 au Palais du Peuple que l'élu de Manono l'a rappelé au Premier ministre qui présentait son programme du gouvernement. Placide Kesselo pour les comptes rendus. L'honorable Jeannette Kabila Kyungu a transmis au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sa préoccupation relative à la réalisation d'un recensement. Cet élu du peuple a exprimé son vœu au cours de la plénière sur l'audition du programme du gouvernement qui a eu lieu au Palais du Peuple ce mardi 3 septembre 2019. Je me souviens que cette question a été politisée. Cela ne nous a pas permis d'aller plus loin, a prévenu Jeannette Kabila. Soutenant le bien fondé du recensement, la députée nationale Jeannette Kabila estime que ces données sont importantes pour l'élaboration des politiques de développement durable avec précision et efficacité. Vu l'importance de la question liée au recensement, l'élu de Manono souhaite que la dite question ne soit pas politisée comme lors de la dernière législature. Les analystes congolais de tous bords pensent que la préoccupation soulevée par l'honorable Jeannette Kabila vaut son pesant d'or. L'histoire nous renseigne que l'unique recensement scientifique de la population réalisé en RDC date de 1984. Vous avez fait preuve de sagesse et surtout d'intelligence en nommant pour la première fois une femme à la tête de votre représentation nationale. Ce propos sont du président Tshisekedi qui a pris part le mardi 3 septembre à une rencontre organisée par le représentant des étudiants de la RDC. Liévin Luzolo pour les détails.
Après avoir remis le diplôme et brevet aux lauréats et auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense, et après l'ouverture de l'atelier sur les numériques, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part le même mardi à une rencontre avec les représentants des étudiants du Congo à Béatrice Hôtel à Kinshasa. Priska Manila, élue récemment présidente nationale des étudiants de la RDC, a dressé la situation des étudiants RD congolais sous forme de doléances. Elle a à cet effet demandé à Félix Tshisekedi de s'impliquer personnellement dans l'amélioration de vie de la jeunesse par l'attribution des bourses spéciales. L'organisation du premier congrès de l'étudiant congolais, Priska Manila, a également demandé au président de la République de décréter une journée nationale de l'étudiant congolais. Vous avez fait preuve de sagesse et surtout d'intelligence en nommant pour la première fois une femme à la tête de votre représentation nationale, a déclaré le chef de l'État. Avant d'ajouter que nous irons jusqu'à la promotion de l'étudiant. Si on vous néglige, cela veut dire qu'on n'a pas de vision pour ce pays. Vos préoccupations doivent être les nôtres, car vous êtes l'avenir du Congo. Comme annoncé au titre, Atou Matubwana et Justin Lwemba, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central, ont été auditionnés par le procureur général près la Cour de cassation concernant les incidents malheureux survenus dans leur entité. Placide Kesselo pour les précisions. Les gouverneurs Atou Matubwana Kuluki et le vice-gouverneur Justin Lwemba Makoso de la province du Congo central ont été auditionnés ce mercredi 4 septembre 2019 par le procureur général près la Cour de cassation à Kinshasa. D'après nos sources, c'est la vice-primature de l'Intérieur qui a convoqué ces deux autorités en vue d'obtenir des éclaircissements à propos de l'affaire du présumé viol survenu à Matadi le 25 août 2019 et qui a impliqué deux membres du gouvernorat de la province. Pendant qu'il séjournait à Kinshasa, l'intérim de ces deux responsables de la province sera assuré par le ministre provincial de l'Intérieur, affirme le même source. Au sujet de cette affaire, beaucoup de voix se sont déjà levées pour exiger la démission immédiate du gouverneur et du vice-gouverneur du Congo central, notamment la voix du FCC, plateforme d'où sont issues les deux personnalités, ainsi que celle de députés nationaux du Congo central. Dans le préparatif du Festival des Arts Dramatiques Contemporains dénommé Japru Fest, qui se tiendra le dimanche 8 septembre au Roméo Golf à Kinshasa, une conférence de presse a été organisée ce mercredi pour expliquer à la presse tout le contour de ces assises. Josué Kalamba et Générose Essingo ont couvert cette activité pour le compte de BSC Télévision. En marge de la première édition du Festival congolais des arts dramatiques et contemporains dénommé Japri Fest, une conférence de presse a été organisée ce mercredi 4 septembre 2019 à Kinshasa. Organisée par l'entreprise Stella Design, cette conférence a connu la participation Jenny Djamboleka, DG de Stella Design, Tony Ngandou, directeur de communication chez Stella Design, Tounej Mouchia, représentante du camp Espoir, ainsi que Fabrice Moukala, directeur artistique pour le compte de Japru Fest. Jean-Goubal Kalala et Jacques Chimakinda, les deux artistes phares de ces assises, étaient également de la partie. Invitée à prendre la parole, Jenny Djamboleka a présenté la société qu'elle représente. Je suis la représentante de Stella Design et Média. On est Stella Group, c'est une affiliée qui est avec Design et nous on fait un peu le design qui est comme le pagne qu'on a pu faire pour la famille présidentielle. Dans le côté médiatique et design, nous sommes un peu présents et festival, donc nous organisons un peu l'événement. Et pour la première édition, nous avons pris un grand risque et de présenter Japru Fest, qui est dédié pour cette année pour le camp Espoir, pour pouvoir amasser des fonds pour les jeunes qui sont pour la réinsertion sociale. Donc on est un peu là et c'est Stella qui accompagne, Stella Design et Média qui accompagne un peu dans cette organisation qui est avec Japru Fest, qui est notre première édition. Tour à tour, Tony Ngandou et Fabrice Moukala ont parlé de l'aspect commercial et artistique de la première édition de Japru Fest. L'idée, c'est que nous allons avoir une soirée caritative au cours de laquelle nous allons donner un spectacle, un méga spectacle. On a plusieurs artistes des différentes disciplines, des musiciens, des danseurs,
des chanteurs, voilà, et quelques artistes, danseurs à qui nous allons donner des rôles de comédiens, tout ça, pour accompagner les différents artistes. Donc on ne veut pas avoir un spectacle qui présente les choses séparément. Chacun vient avec ce qu'il est, avec ce qu'il maîtrise, et nous au niveau artistique, on essaye d'en faire un tout, un pot pourri, mais un spectacle qui va d'une discipline à une autre. Nous resterons ici à Roméo Golf, c'est dimanche 8 à partir de 16h déjà. Alors, je voulais m'adresser aux mélomanes pour mettre un point et les préciser par rapport au droit d'entrée qui est fixé à $50 pour le VIP et $20 pour le grand public. Et m'adresser aussi aux annonceurs, aux entreprises ou aux particuliers qui veulent exposer leurs produits et services, que nous avons des stands disponibles pour vous et vous devriez juste nous contacter au numéro ci-dessous 099 33 33 210 et le 089 15 20 226. Avant de passer au jeu de questions et réponses, le ballet national s'est produit exhibant quelques pas de danse à la grande satisfaction de l'assistance. Bonne nouvelle pour la société quinoise, toutes les recettes de cette première édition du festival Japri Fest seront utilisées pour secourir les enfants démunis. L'actualité en dehors de nos frontières. Attaque lancée par des Nigérians sur le véhicule transportant l'ambassadeur sud-africain et quelques entreprises sud-africaines en terre nigériane en représailles aux attaques xénophobes initiées depuis dimanche par le Sud-Africain visant les commerçants étrangers, africains, nigérians et congolais en particulier. Reportage de Sami Bosongo rendu par Josué Kalamba. Les violences dont étaient victimes les ressortissants nigérians lors des attaques contre les immigrés africains lancées par les Sud-Africains ont induit d'autres violences en terre nigériane. Une vidéo montrant l'assaut du véhicule de l'ambassadeur sud-africain sur un boulevard de Lagos par des jeunes Nigérians en furie circule sur le net depuis l'avant-midi de ce mercredi 4 septembre. La vidéo montre les véhicules de l'ambassadeur vandalisés et conduits au bord de la voie par des jeunes Nigérians. L'intervention des quelques éléments de sécurité est arrivée après que les jeunes ont fini leur action de destruction. L'on rappelle que depuis de nombreuses années déjà, la nation arc-en-ciel est devenue le théâtre de violences xénophobes, alimentées selon plusieurs sources concordantes par le fort taux de chômage et de pauvreté. Pour les récentes attaques xénophobes qui ont visé les commerces étrangers, l'Afrique du Sud accuse des étrangers de prendre leurs emplois. Depuis dimanche 1er septembre jusqu'au mardi 3 septembre, des attaques visent de magasins tenus par des étrangers ont, selon les ministres sud-africains de la police Beki Cele, fait le plus grand nombre de victimes parmi les Sud-Africains. L'attaque du véhicule de l'ambassadeur sud-africain à Lagos et le vandalisme de quelques entreprises sud-africaines au Nigeria sont vraisemblablement la suite de l'appel en ce sens lancé par de nombreuses personnalités nigérianes, celles-ci ayant exhorté au boycott toutes les entreprises sud-africaines comme les fournisseurs de programmes télévisés DSTV et les géants de télécom MTV, y compris le groupe sud-africain Shoprite. Affaire à suivre. Et puis le pape François a décollé ce mercredi 4 septembre 2019 pour son second voyage pontifical en Afrique subsaharienne. Durant son déplacement, il restera dans les capitales de 3 pays très pauvres du sud-est de l'Afrique, dont le Mozambique et le Madagascar, mais aussi l'île touristique de Maurice, où il plaidera pour la paix et la justice sociale. Suivez. Le pape François a effectué ce mercredi 4 septembre son second voyage pontifical en Afrique subsaharienne. Le souverain pontife est convaincu de l'importance de l'Afrique. Cette fois-ci, ce voyage sera l'occasion pour lui de plaider pour la paix et la justice sociale. Durant son séjour en Afrique, le pape François restera dans les capitales de 3 pays très pauvres du sud-est, le Mozambique, le Madagascar et l'île Maurice. Du 4 au 10 septembre, le premier des catholiques va se rendre dans l'une des
régions le plus déshéritées de la planète, frappées par les catastrophes sanitaires, les changements climatiques et l'instabilité. Le pape doit apporter une lueur d'espoir aux Mozambicains qui doivent relever la tête. Après, il s'attardera le plus longtemps sur le Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète et dont les 3/4 des habitants vivent dans une précarité avancée. Enfin, le souverain pontife terminera son périple africain à l'île Maurice, une île à vocation touristique où il visitera particulièrement le peuple mauricien dans toute sa diversité religieuse. La motivation de ce second voyage du père spirituel de l'Église catholique en Afrique subsaharienne depuis son élection le 13 mars 2013 est la prédication de la paix et de la justice sociale. Terminons par cette page sportive. Le FC Renaissance du Congo est exclu du championnat national de football qu'organise la Ligue nationale de football l'INAFOOT. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du comité de gestion à la suite des incidents occasionnant mort d'homme lors de son match contre Sangabalende à Kinshasa. Josué Kalamba pour les détails. La commission de gestion de la Ligue nationale de football a pris ce mardi 3 septembre la lourde décision d'exclure de la 25e édition du championnat national le FC Renaissance du Congo. Cette décision fait suite aux incidents survenus le 2 septembre lors de la rencontre qui a mis aux prises le club orange de la capitale et le Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi, match soldé par 1 but partout pour le compte de la deuxième journée du championnat. Ces actes de barbarie ont entraîné plusieurs dégâts matériels et ont été causés, selon la LINAFOOT, par les supporters du FC Renaissance. Rappelons que c'est pour la deuxième fois que le FC Renaissance soit exclu de ce championnat. Il y a 2 ans, ce club avait été exclu pour des raisons similaires. Puisqu'il y a récidive, on se demande si la LINAFOOT va revenir sur sa décision dont l'un est présélectionné parmi les léopards à prime. C'est tout pour cette édition. Passons au rappel des titres. Après avoir présenté son programme d'action gouvernementale devant les députés nationaux le mardi 3 septembre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba et les 66 membres de son équipe gouvernementale ont écouté pendant plus de 4 heures les préoccupations des députés nationaux. Le Premier ministre Sylvestre reviendra ce vendredi 6 septembre avec les réponses possibles selon la tradition parlementaire en RDC pour être enfin investi. Au sujet des incidents malheureux survenus dans leur entité territoriale, Atou Matubwana Kuluki et Justin Lwemba Makoso, gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, ont été auditionnés par le procureur général près la Cour de cassation ce mercredi 4 septembre 2019. Et puis, dans le cadre de préparatifs de la première édition du Festival congolais des arts dramatiques et contemporains, Japrufest, une conférence de presse a été organisée ce mercredi 4 septembre 2019 en vue de présenter à la presse le canevas culturel de cet événement qui se tiendra le dimanche 8 septembre au Roméo Golf à Kinshasa. Merci pour votre particulière attention. L'information continue avec la revue de presse présentée par Liévin Luzolo. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce mercredi. Commençons avec congovirtuel.org qui écrit « Vandalisme prémédité de Lamuka sur Sylvestre Ilunga ». Au contraire, venu pour la première fois en plénière après avoir séché les travaux de l'Assemblée nationale pour n'avoir pas obtenu plus d'un siège au bureau définitif, les sociétaires de la plateforme Lamuka, dans ses diverses composantes, n'ont vu en cet événement qu'un moment de grande visibilité pour perpétrer ce qui n'est rien moins qu'un acte de vandalisme politique sur la personne du Premier ministre Sylvestre Ilunga et l'ensemble de son gouvernement, voire même, et ce serait d'ailleurs la cible finale, la coalition FCC Cash dont est issu ce gouvernement. Des actes posés au discours, tout semble manifestement avoir été orchestré pour déboucher sur un lynchage de l'équipe gouvernementale en instance d'investiture.
Et le coup aura certainement été facilité par la fuite du programme déposé au bureau de l'Assemblée nationale et qui s'est retrouvé dans les réseaux sociaux au moins 4 jours avant la plénière et bien avant sa distribution aux députés. Pour perpétrer le coup, l'AMOCA a d'abord provoqué un incident pour attirer l'attention. Première intervention pour se plaindre de la trentaine de minutes réservées à l'opposition pour le débat. Ensuite, cette nouvelle charge sur la multiplicité des documents distribués et dont le second, en fait, les discours programme que devrait prononcer le Premier ministre était différent du premier document qui, lui, était le programme proprement dit. Et même si l'opposition avait obtenu les 48 heures qu'elle réclamait pour examiner le second document, elle n'y aurait rien trouvé puisqu'il ne contient pas non plus les données dont on déplore l'absence dans le premier. Quand un débordement du timing de la session extraordinaire qui arrive à terme le 7 septembre. Rien à faire donc, l'opposition était venue pour tout casser. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui revient sur les programmes du gouvernement et titre Ilunga Ilunkamba hier à l'Assemblée nationale des écoles et l'amélioration des salaires des enseignants. Nommé chef du gouvernement le 20 mai dernier, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu son tout premier baptême de feu hier mardi 3 septembre devant les députés nationaux réunis en session extraordinaire. Dans un long discours, l'éducation y occupe une place de choix. D'autant que le chef du gouvernement, tout en confirmant la gratuité de l'enseignement, promet aux Congolais de nouvelles écoles et l'amélioration du traitement des enseignants. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Sud Kivu, les populations recommandent la rotation des militaires dans certaines zones. Pour assurer la sécurité et la justice dans le Sud Kivu, les populations souhaitent la présence des FARDC là où elles sont absentes pour la rotation, là où elles sont présentes. » C'est l'un des résultats de l'étude menée par l'ONG Corded entre janvier et mars 2019 dans 4 localités de la province du Sud Kivu, à savoir Bushirwa, Kanyola, Sangé et Kipopo. Les entretiens montrent que, là où les FARDC sont absentes, de nombreux répondants souhaitent l'établissement de leur présence afin d'éradiquer les groupes armés. Lorsque les FARDC sont présentes, les répondants accordent la priorité à la rotation des militaires et au paiement effectif des salaires. La recherche au Nord Kivu fait écho à des recherches antérieures qui ont révélé que les gens ont une bonne compréhension des problèmes sociaux des soldats et de leurs familles. Cela réduira les tracasseries, les harcèlements et la corruption parmi les membres des FARDC. PNC, l'ANER a repris le rapport des résultats de cette étude. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés sur les antennes de BCTV.